Thank you, dear President Nelson. Merci, cher Président Nelson, de ces directives inspirées et réjouissantes relatives aux témoins de baptême, ainsi que de celles dont vous nous avez demandé de parler pour fortifier les jeunes et développer leur potentiel sacré. Avant que j'évoque ces adaptations, sachez que nous sommes sincèrement reconnaissants de la manière exceptionnelle dont les membres ont réagi aux nouveautés du rétablissement continu de l'Évangile. Comme le président Nelson l'a suggéré l'an dernier, avez-vous pris vos vitamines? Vous étudiez avec joie, viens et suis-moi, chez vous. Vous vous êtes aussi adapté au changement de l'Église. Les membres du Collège des Anciens et les sœurs de la Société de secours accomplissent conjointement l'œuvre du salut. Notre gratitude déborde. Nous sommes particulièrement reconnaissants que nos jeunes continuent de rester forts et fidèles. Ils vivent à une époque passionnante, mais également difficile. Les choix existants n'ont jamais été plus extrêmes. Un exemple. Le smartphone moderne donne accès à des renseignements incroyablement importants et édifiants, notamment à l'œuvre de l'histoire familiale et aux Saintes Écritures. En revanche, il propose des sottises, de l'immoralité et des choses mauvaises qui n'étaient pas aussi facilement accessibles autrefois. Pour aider nos jeunes à se diriger dans ce dédale de choix, l'Église a préparé 3 initiatives importantes et globales. Premièrement, le programme d'études a été renforcé et étendu au foyer. Deuxièmement, un programme de développement pour les enfants et les jeunes conjuguant activités passionnantes et développement personnel vient d'être présenté dimanche dernier par le président Nelson, le président Ballard et les officiers généraux. La 3e initiative est un changement organisationnel afin de permettre à nos évêques et autres dirigeants de se concentrer davantage sur les jeunes. Cette attention doit être d'une grande puissance spirituelle et les aider à devenir le bataillon que le président Nelson leur a demandé d'être. Ces efforts, ainsi que ceux annoncés au cours des 2 dernières années, ne sont pas des changements isolés. Chacune de ces adaptations fait partie intégrante d'un motif imbriqué visant à bénir les saints et à les préparer à rencontrer Dieu. Une partie du motif concerne la génération montante. On demande à nos jeunes d'assumer plus tôt des responsabilités sans que les parents et les dirigeants prennent en charge ce que les jeunes peuvent faire pour eux-mêmes. Aujourd'hui, nous annonçons des changements organisationnels pour les jeunes au niveau des paroisses et des pieux. Comme le président Nelson l'a expliqué, Bonnie Gordon parlera ce soir des changements concernant les jeunes filles. L'objectif des changements dont je vais parler maintenant est de fortifier les détenteurs de la prêtrise d'Aaron, les collèges et les présidences de collèges de la prêtrise d'Aaron. Ces changements rendent notre pratique conforme à Doctrine et Alliance 107-15. L'épiscopat est la présidence de la prêtrise d'Aaron et détient les clés ou l'autorité de celle-ci. L'un des devoirs scripturaires de l'évêque est de présider les prêtres et de siéger en conseil avec eux, leur enseignant les devoirs de leur office. De plus, le premier conseiller dans l'épiscopat sera spécifiquement responsable des instructeurs et le deuxième conseiller des diacres. Par conséquent, pour être en accord avec cette révélation de Doctrine et Alliance, les présidences des jeunes gens au niveau des paroisses seront supprimées. Ces frères fidèles ont fait beaucoup de bien et nous les en remercions. Nous espérons que les épiscopats attacheront beaucoup d'importance aux responsabilités de prêtrise des jeunes gens et les aideront dans leurs devoirs de collège. Des consultants des jeunes gens qui seront des adultes capables seront appelés pour aider les présidences de collège de la prêtrise d'Aaron et les épiscopats à s'acquitter de leurs devoirs. Nous sommes certains que grâce à cette attention rivée sur eux, davantage de jeunes gens et de jeunes filles seront à la hauteur du défi et resteront sur le chemin des alliances. Selon le modèle inspiré par le Seigneur, l'évêque est responsable de tout le monde dans la paroisse. Il est une bénédiction pour les parents des jeunes ainsi que pour les jeunes. Un évêque a découvert en discutant avec un jeune homme aux prises avec la pornographie qu'il ne pouvait l'aider dans son repentir que s'il aidait les parents à se montrer aimants et compréhensifs. La guérison du jeune homme était une guérison de sa famille et n'a abouti que parce que l'évêque a travaillé auprès de toute la famille.
Le jeune homme est maintenant un détenteur de la prêtrise de Melchisédek digne et un missionnaire à plein temps. Comme ce récit le laisse entendre, ces adaptations aideront les évêques et leurs conseillers à se concentrer sur leurs responsabilités principales, qui sont les jeunes et les enfants de la primaire, placeront le pouvoir et les devoirs de la prêtrise d'Aaron au centre de la vie personnelle et des objectifs de chaque jeune homme. De plus, ces adaptations mettront l'accent sur les responsabilités des présidences des collèges de la prêtrise d'Aaron et sur le fait qu'elles sont sous l'autorité directe de l'épiscopat, motiveront les dirigeants adultes à aider et à guider les présidences des collèges de la prêtrise d'Aaron afin qu'elles magnifient le pouvoir et l'autorité de leur office. Comme indiqué, ces adaptations ne diminuent en rien les responsabilités des épiscopats à l'égard des jeunes filles. Le président Nelson vient juste d'enseigner ceci. La première responsabilité de l'évêque est de s'occuper des jeunes gens et des jeunes filles de sa paroisse. Comment nos évêques bien-aimés et vaillants vont-ils s'acquitter de cette responsabilité ? Vous vous souvenez qu'en 2018, les collèges de la prêtrise de Melchisédek ont été adaptés pour travailler encore plus étroitement avec les sociétés de secours afin de pouvoir, sous la direction de l'évêque, assumer d'importantes responsabilités qui, précédemment, prenaient beaucoup de son temps. Parmi ces responsabilités, mentionnons l'œuvre missionnaire et celle de l'histoire familiale dans la paroisse, ainsi qu'une grande partie du service auprès des membres de la paroisse. L'évêque ne peut pas déléguer certaines responsabilités telles que les jeunes, son rôle de juge ordinaire, le soin aux nécessiteux et la supervision des finances et des affaires temporelles. Celles-ci sont, cependant, moins nombreuses que nous l'avons peut-être compris par le passé. Jeffrey Holland l'a expliqué l'an dernier lors de l'annonce des changements concernant les collèges de la prêtrise de Melchisédek. L'évêque demeure, bien entendu, grand prêtre président de la paroisse. Mais cette nouvelle orientation, des collèges des anciens et des sociétés de secours, lui permettra de présider l'œuvre de la prêtrise de Melchisédek et de la société de secours sans qu'il ait à réaliser les tâches de l'un ou de l'autre de ces groupes. Par exemple, une présidente de la société de secours et un président de collège d'anciens, lorsque cela leur est demandé, peuvent prendre une part plus active au soutien des adultes, comme une présidente des jeunes filles auprès des jeunes filles. Bien que l'évêque soit le seul juge ordinaire, ces autres dirigeants ont aussi droit à la révélation des cieux pour les aider lorsque les problèmes qui se présentent ne nécessitent pas un juge ordinaire ou ne sont pas en rapport avec des sévices. Cela ne veut pas dire qu'une jeune fille ne peut pas ou ne doit pas parler à l'évêque ou à ses parents. C'est sur les jeunes qu'ils doivent porter leur attention. Cela veut dire qu'une dirigeante des jeunes filles peut peut-être mieux répondre aux besoins d'une jeune fille en particulier. L'épiscopat se soucie autant des jeunes filles que des jeunes gens. Mais nous sommes conscients de la force des dirigeantes de jeunes filles, énergiques, engagées et concentrées, qui aiment et guident sans empiéter sur le rôle des présidences de classe, mais les aident à réussir dans ces rôles. Sœur Cordon parlera ce soir de changements supplémentaires enthousiasmants pour les jeunes filles. J'annonce, cependant, que les présidentes des jeunes filles de paroisse feront dorénavant directement rapport à l'évêque et tiendront conseil avec lui. Auparavant, cette tâche pouvait être déléguée à un conseiller dans l'épiscopat, mais dorénavant, les jeunes filles seront sous la responsabilité directe de celui qui détient les clés de présidence de la paroisse. La présidente de la société de secours continuera de faire rapport directement à l'évêque. Au niveau général et au niveau des pieux, nous continuerons d'avoir des présidences des jeunes gens. Au niveau du pieux, un membre du Grand Conseil sera le président des jeunes gens et, avec les membres du Grand Conseil chargé des jeunes filles et de la primaire, fera partie du comité de la prêtrise d'Aaron et des jeunes filles du pieux. Ses frères collaboreront avec la présidence des jeunes filles de pieux dans ce comité. Avec un conseiller du président de pieux comme président, ce comité revêtira une importance plus grande du fait des nombreux programmes et activités de la nouvelle initiative destinée aux enfants et aux jeunes qui seront organisés au niveau du pieux. Ces membres du Grand Conseil, sous la direction de la présidence de pieux, seront une source pour aider l'évêque et les collèges de la prêtrise d'Aaron, un peu comme les membres du Grand Conseil le sont pour les collèges des anciens de paroisse. Sujet connexe,
Un autre membre du Grand Conseil sera président de l'école du dimanche de Pieux et, si nécessaire, pourra faire partie du comité de la prêtrise d'Aaron et des jeunes filles de Pieux. D'autres changements au niveau de l'organisation seront expliqués plus en détail dans des courriers adressés aux dirigeants. Voici quelques-uns de ces changements. La réunion du comité épiscopal des jeunes sera remplacée par le conseil de paroisse des jeunes. Le mot « échange » sera supprimé et les activités porteront les noms suivants: activités des jeunes filles, activités de collège de la prêtrise d'Aaron ou activités des jeunes, et seront organisées hebdomadairement là où cela est possible. On divisera équitablement le budget de paroisse des activités des jeunes entre les garçons et les filles en fonction du nombre de jeunes de chaque organisation. Un montant suffisant sera alloué pour les activités de la primaire. À tous les niveaux, paroisse, pieux et général, nous emploierons le terme « organisation » et non plus « auxiliaire ». Les paroisses qui dirigent les organisations générales de la société de secours, des jeunes filles, des jeunes gens, de la primaire et de l'école du dimanche seront appelés officiers généraux. Les personnes qui dirigent des organisations au niveau de la paroisse et du pieux seront appelés officiers de paroisse et officiers de pieux. Les adaptations annoncées aujourd'hui peuvent être mises en œuvre dès que les branches, les paroisses, les districts et les pieux sont prêts, mais doivent être en place au 1er janvier 2020. Ces adaptations, combinées et associées aux précédentes, représentent un effort spirituel et organisationnel en accord avec la doctrine en vue de bénir et d'affermir chaque homme, chaque femme, chaque jeune et chaque enfant, aidant chacun d'eux à suivre l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ pendant que nous avançons sur le chemin des alliances. Chers frères et sœurs, je vous promets et je témoigne que ces adaptations de grande ampleur, sous la direction d'un président et prophète inspiré, Russell Nelson, donneront pouvoir et force à chaque membre de l'Église. Nos jeunes acquerront une foi plus grande au Sauveur, seront protégés des tentations de l'adversaire et seront préparés à affronter les difficultés de la vie. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen.